On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un petit tag de Noël, les questions sur Noël. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que vous sachiez un peu plus sur ma façon de voir Noël. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je cherchais une idée de vidéo ce matin et puis tout d'un coup m'est venu un truc en tête. Pourquoi pas faire un tag de Noël avec des questions sur Noël, sur tout ça, etc. Et j'ai cherché un petit peu sur YouTube et je suis tombée sur un tag d'Eli Rose qui date de 2015 il me semble, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est ça. Ouais, de décembre 2015. Donc je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Et je me suis dit que c'était sympa et puis qu'on allait faire ça ensemble. Donc on y va, c'est parti pour les questions. Alors, première question, pour toi, Noël, c'est quoi? Alors, pour moi, Noël, c'est un repas en famille, un moment passé avec des gens qu'on aime, un moment où on va faire plaisir aux gens par rapport aux cadeaux qu'on va recevoir. Ouais, voilà, c'est ça, partager un bon moment avec ses proches, un moment où on va manger des choses qu'on mange pas forcément toute l'année, un moment où on aura pris du temps pour faire les choses bien et qu'il y ait une jolie table, voilà. Un moment tout en douceur, tout en légèreté, où on va penser qu'à nous, on va passer un bon moment. Et ouais, pour moi, Noël, c'est ça en fait. Le plaisir de partager, le plaisir d'être ensemble, tout simplement. Les couleurs de ton sapin cette année, comme vous pouvez le voir derrière et depuis quelques années maintenant, il y a une dominante de rouge, il y a du blanc, il y a du bois, il y a un petit peu des couleurs naturelles en fait, du marron, des choses comme ça. C'est vraiment les couleurs que j'apprécie beaucoup, le côté un petit peu... comment on dit, un petit peu naturel, tout ça, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça fait quelques années qu'il est comme ça et je pense que ce sera encore quelques années comme ça derrière. Autre question. Le pire cadeau que tu ne souhaiterais pas avoir ou que tu as déjà eu? Alors ça c'est une grande question. Je pense qu'un des cadeaux que j'ai déjà reçu et qui est très compliqué, c'est les box. Vous savez, les box week-end, vacances, tout ça. En fait, je suis super contente quand je reçois ce style de cadeau. Mais on pense jamais à les utiliser à temps. Je sais pas si vous êtes pareil, mais je pense que oui, parce qu'il y a tellement de sites de rachat de ces box ou même le site des box en elles-mêmes qui font, tu sais, Wonderbox et tout le tralala, Smartbox, etc. qui font du rachat de ces box à la fin et qui vous font un bon d'achat parce qu'on les a pas utilisés. Ouais, ça c'est un cadeau que j'adore recevoir malheureusement, mais que j'ai du mal à utiliser derrière. Donc ça c'est dommage, mais c'est vrai qu'à chaque fois on arrive enfin et puis on se dit mince et puis on fait un bon d'achat puis on prend le truc après, mais... C'est vrai que ouais, c'est un super cadeau, je trouve ça super sympa d'offrir ça parce que ça permet aux gens de passer du bon temps ensemble, mais à chaque fois on les utilise pas tout de suite dans le temps imparti et on est obligé de... Je pense que vous m'avez compris. Que j'ai déjà eu, et le cadeau que je ne souhaiterais pas recevoir, qu'est-ce que je ne souhaiterais pas recevoir? C'est un peu compliqué parce qu'en fait je suis ouverte à tout et... peut-être des places de concert parce que je suis pas très fan de concert en fait. Ouais, peut-être des places de concert. On va dire ça comme ça. Ta liste de cadeaux est-elle faite au Père Noël? Oui, ma liste de cadeaux est faite au Père Noël. D'ailleurs, je vous ai fait une wishlist de Noël. J'essaie de vous la remettre dans le petit ou en barre d'infos quelque part. N'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner des idées cadeaux aussi. Alors là, on va éloigner les petites oreilles de la prochaine question. Attention, attention. 3, 2, 1... On y va. J'espère que les petites oreilles sont éloignées. Comment as-tu découvert que le Père Noël n'existait pas? Donc, d'ailleurs, j'ai partagé un truc sur Facebook récemment. Je vous laisse aller voir sur ma page Facebook. C'est un truc qui expliquait comment expliquer que le Père Noël n'existait pas, mais en fait c'était très bien fait et c'était très joli. Donc je vous laisse aller voir sur mon Facebook. Comment moi j'ai découvert, je pense, alors je m'en souviens pas vraiment, mais je pense que c'était avec mes cousins parce que c'était on n'avait pas de nourrice, c'était nos grands-parents qui nous gardaient avec mes cousins et ils étaient plus âgés que moi et je pense que ça vient de là en fait. Je pense, je suis pas certaine mais je pense que ça vient de là. Comment trouves-tu ce tag spécial Noël? Écoute, très bien. Je trouve ça sympa, je trouve que ça met les questions qui vont suivre, tu vas voir, il y a des choses vachement sympas et des choses qui peuvent vous en apprendre un peu plus sur moi. Donc voilà. Une gourmandise de Noël. Alors, une gourmandise de Noël, alors moi, il y a un truc qui me revient de mon enfance, c'est mon grand-père était allemand. Et il y avait un gâteau il recevait tous les ans un colis d'Allemagne. Et il y avait un gâteau dedans, je crois que ça s'appelle le Stollen. J'essaierai de trouver une photo et de vous la mettre là tout de suite.
Donc c'est un espèce de gâteau assez long avec du sucre glace dessus, des fruits confits à l'intérieur. C'est super bon, c'est hyper sucré, mais cette gourmandise là me rappelle vraiment Noël, le Noël où mon grand-père recevait son colis d'Allemagne, il était super content et il nous faisait goûter ce gâteau. Et ouais, franchement, ouais, s'il y a une gourmandise de Noël, ce serait celle-ci. Une musique. Alors je vous avouerai qu'en ce moment, quand je pense à Noël, je pense à Mariah Carey. Oui, I don't want a light for Christmas. Je chante très mal, mais je pense que vous aurez compris de quelle chanson il s'agit. Mais si vraiment je dois vous donner une musique de Noël qui me prend aux tripes à chaque fois, et encore plus depuis que mon papa est décédé, c'est Petit Papa Noël. Alors je pense que ça vient de mon enfance parce que mon papa était président du comité des fêtes du village où je vivais et tous les ans on faisait l'arbre de Noël et il y avait cette chanson qui passait et à chaque fois que j'entends cette chanson maintenant ça me rappelle d'énormes souvenirs. Et voilà, quand j'ai fait mon sapin j'avais mis une playlist de Noël et quand Petit Papa Noël est passé, je sais pas, ça m'a pris aux tripes. Donc voilà, peut-être que Petit Papa Noël qui est une chanson hyper bateau pour Noël, mais ça me rappelle tellement de souvenirs que ouais, je pense que je dirais plus celle-ci que Mariah Carey quand même. Une odeur. Il y en a deux. Alors, il y a l'odeur de cannelle que je trouve qui représente bien Noël, mais il y a aussi l'odeur de sapin. Vous savez, cette odeur de sapin. Il y a des bougies qui le font très bien d'ailleurs. Je crois que c'est... oui, j'ai des swatchs sur la main, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent. Je crois que c'est Durance qui fait très bien la bougie au pied du sapin de chez Durance. Elle sent le sapin, ça sent très très bon. Et c'est vraiment une odeur pour moi qui caractérise Noël en fait. Voilà, odeur de cannelle, odeur de sapin, c'est les deux odeurs qui caractérisent pour moi Noël. Un film. Bah écoutez, je vous dirais tous les téléfilms de Noël. Vous savez, le téléfilm un peu couillon qu'on regarde et qu'on sait pertinemment la fin qui va bien se finir, mais qu'on n'arrive tout jamais à se détacher dessus, mais pas un film en particulier. Un souvenir d'enfance. Alors un souvenir d'enfance par rapport à Noël, je dirais, j'ai regardé un petit peu les questions tout à l'heure et j'ai réfléchi un petit peu et il y a un truc qui m'est venu en tête. C'est un Noël qu'on a fait quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'étais enfant, chez ma tante. Et j'ai un de mes cousins qui avait eu un tracteur à pédales. Et en fait c'était dans une grosse boîte en carton mais énorme. Et nous avons passé la soirée à jouer avec la boîte en carton. Voilà. C'était, enfin, quand on grandit on se rend compte que c'est débile et on se dit mais on offre des gros cadeaux et en fait c'est le carton qui match quoi. Donc voilà, c'est un grand souvenir que j'ai et c'est vrai que ça m'a marqué. Et voilà, le petit a passé sa soirée de Noël dans le carton et il a même fini par s'endormir dans le carton. Donc voilà, c'est un souvenir d'enfance que j'ai qui m'a marqué. Une décoration, je dirais tout ce qui est un petit peu toile de jute, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bois, tout ça. Mais s'il y a une décoration dans mon sapin qui me marque beaucoup, c'est celle-ci. Attendez, je vais la décrocher, je la remettrai après. C'est celle-ci. Muriel, Mathieu, Lizzy Rose, excuse-moi, si vous passez par là, c'est une petite décoration qu'on a acheté en Alsace, hein. Clairement c'est typiquement les décorations alsaciennes et on a acheté ça en Alsace il y a 5 ans je crois quand on est allé chez eux, et 5 ou 6 ans, je crois que c'était 6 ans, et cette décoration est tout le temps dans mon sapin parce que c'est une décoration qui me rappelle de super souvenirs. Il y a également les petits, je vais pas vous en trouver, je sais pas si vous allez le voir là-haut, attendez, hop. Là, vous avez les petits bretzels que ma copine Muriel m'a envoyé. Je les trouve trop mignons. Et voilà, je pense que voilà, c'est décoration du sapin qui me marque le plus. C'est celle-ci et une autre qui est toute là-haut. Je vais vous la descendre. Hop, en essayant de ne pas faire tomber le sapin sur moi. C'est celle-ci, c'est un petit bonhomme de neige comme ça avec son petit collier à grelots. Et en fait, c'est une femme qui avait une... Attendez, je vais redescendre. Hop, voilà. Une femme qui avait une page Facebook qui vendait des choses de marque, des produits de beauté de marque à prix très sympa parce qu'elle avait des pistes pour ça. C'était une nana hors pair, une nana géniale. Et pour celles qui suivaient La Goutte Bleue, si vous connaissez, vous devez vous en souvenir. Et elle avait glissé ça dans un colis de Noël une fois que j'avais passé à une commande. Elle avait glissé ça dedans. Et ça va faire 3 ans je crois qu'il orne mon sapin à chaque fois. Et à chaque fois que je l'accroche je pense à elle. Donc voilà, c'est des petites décorations comme ça qui vous marquent et qui sont présentes. Une tradition.
Alors la tradition qui est la plus présente, je pense, ouais, je pense que, ouais, on va dire ça comme ça, c'est le calendrier que je faisais pour mon papa et que je continue de faire pour ma maman. Donc le calendrier 2021 que j'offre à Noël, à mon papa avec des photos qu'on a pu prendre dans l'année. Je vous avoue que cette année je l'ai pas encore fait, donc quand ma maman vient tout à l'heure, on va essayer de voir avec elle pour faire ça, avec des photos qu'elle a prises. Mais ouais, ça c'est une tradition. Autre question, un truc kitsch. Alors le truc kitsch de Noël pour moi, mais que je ne supporte pas, c'est toutes les décorations gonflables qu'on met à l'extérieur. Vous savez, les gros Père Noël gonflables là, qui font comme ça, ou les Père Noël qu'on accroche sur les maisons, qui sont suspendus là ou à la cheminée par moment pendant 12 mois, parce que les gens, oui il y en a chez nous, je vous assure, vous savez les Père Noël qu'on accroche sur la façade là, il y en a, ils les laissent à l'année, le Papa Noël il est accroché là à l'année, il est pendu là à l'année. Ça je supporte pas. Les décorations de Noël trop kitsch comme ça, ou les sapins, ou les décorations, vous savez les maisons qui décorent des sapins, enfin qui décorent des maisons mais en multitude de couleurs, ça j'aime pas, je trouve pas ça joli. Il y a des maisons qui le font très bien, qui font une couleur uniforme, tout jaune, tout blanc, tout ça c'est hyper beau. Mais alors les maisons qui décorent avec une multitude de couleurs, où c'est la profusion, où c'est les guirlandes à paillettes et tout le tralala, j'ai beaucoup de mal. Une couleur, le rouge. Oui, bah oui, forcément, Noël, le rouge. Un cadeau inoubliable lorsque tu étais enfant. Je pense que c'était ma Chanifi, mais j'ai un doute sur le fait que ce soit à mon anniversaire ou à Noël. Ouais, j'ai un gros doute en fait. Bref, c'est la Chanifi, je pense que ça m'a marqué. Donc je sais plus si c'était anniversaire ou Noël. J'essaierai de demander à ma maman et en montant la vidéo je vous mettrai une petite annotation. Oui, j'ai reçu une chaîne Hi-Fi, vous savez, une chaîne avec un lecteur CD. À l'époque c'était voilà, c'était. Et là c'est la Hélène du montage qui vous parle, parce que en entendant la question un cadeau inoubliable lorsque tu étais enfant, j'ai pensé totalement à autre chose, à la poupée Tini. Je sais pas si vous vous en rappelez, j'essaierai de vous trouver une photo et de vous la mettre là tout de suite. Et cette poupée, quand je l'ai reçue, c'était une révélation. J'ai adoré cette poupée. Si vous êtes de ma génération, vous avez forcément connu les poupées Tini. Et voilà, je voulais vous faire ce petit update parce que voilà, c'était la Hélène du montage. Je vous laisse avec la Hélène de tout à l'heure. Une nuance de vernis à ongles. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand on pense Noël, quand on pense vernis à ongles, souvent on pense rouge. Moi, j'aurais tendance à penser argenté ou doré. Voilà, parce que je trouve que le vernis à ongles rouge c'est très joli, mais pour moi ça, ouais je sais pas, dans toutes les box en général quand on reçoit des vernis à ongles pour les fêtes ils mettent du rouge ou un rouge à lèvres rouge, mais on n'a pas forcément envie de porter du rouge sur soi à Noël, enfin je sais pas. Je sais pas, vous dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ça, mais moi je dirais plutôt argenté ou doré sur les ongles pour Noël. Un sachet de thé, un thé de Noël. Tout simplement, un thé de Noël avec des écorces d'orange, des petites choses comme ça. Pas trop de cannelle parce que je suis pas très cannelle, mais un thé qui me rappelle Noël. C'est un thé à base d'orange, un thé à base de... on a d'ailleurs sur Saint-Valery-sur-Somme, je sais pas si vous connaissez, il y a un magasin de thé qui s'appelle le Samovar, qui était tenu avant par une anglaise. Je crois qu'elle a pris sa retraite parce que la dernière fois qu'on allait, elle y est allée, le magasin avait un peu changé, je crois que c'est plus elle. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me répondre. Et elle avait des thés de Noël, mais des petites pépites. Donc voilà, si vous connaissez Saint-Valery-sur-Somme et que vous passez par là, essayez d'aller au Samovar parce qu'ils ont des thés magnifiques, qui vous font sentir et tout. C'est super sympa. Une émotion. Le bonheur. Bah ouais, forcément, Noël, une émotion, le bonheur, le partage. La crainte aussi par moment le stress un petit peu aussi par moment, la crainte, le stress que les cadeaux qu'on a fait plaisent. Ouais voilà, mais la plus grande émotion je pense pour Noël c'est le bonheur de se retrouver en famille, le bonheur de partager ce moment simple et où on passe un super bon temps, voilà tout simplement. Ensuite un souhait. Ça va être bateau ce que je vais vous dire, mais que mon papa puisse partager ce Noël avec nous, mais bon malheureusement on sait toutes que c'est pas possible, donc on va essayer d'en trouver un autre. Un souhait que toutes les personnes seules puissent passer Noël avec quelqu'un. Ouais, parce que passer Noël seul c'est pas forcément évident, et voilà, je pense que j'ai mon esthéticienne avec qui je parlais mardi qui me disait qu'elle a une de ses clientes, elle avait été invitée chez son fils, chez sa fille.
et elle a pris la décision d'aller nulle part. D'une, parce qu'elle se dit qu'elle a peur de leur transmettre le virus et de le prendre, enfin de l'avoir pour elle aussi, et elle n'a pas voulu faire un choix entre ses enfants. Et je trouve ça dommage de partager comme ça, et ce serait tellement mieux que tout le monde puisse se retrouver ensemble. Voilà, au moins que toutes les personnes qui sont seules pour la nuit de Noël puissent être avec quelqu'un ou le jour de Noël. Hop, alors... un souhait c'est fait, une idée cadeau. Alors je vous ai fait 2 vidéos idées cadeaux, je vous les remets pareil en commentaire, en barre d'infos, et je vous les fais passer dans le petit tout au long de cette vidéo. Mais s'il y avait une idée cadeau, je pense que c'est pas une idée que je vais vous donner, mais une globalité. C'est ne pas se fier au prix du cadeau, mais se fier à la chose qui pourra faire plaisir. Voilà, pour moi c'est ça le plus important. Ne pas se dire que le prix du cadeau va faire en sorte que le cadeau va forcément plaire, parce qu'on peut faire des cadeaux à un prix très cher qui au final ne plairont pas forcément. Et par moment un petit cadeau, une petite attention, un petit truc, vous savez, par exemple une médaille gravée avec un petit mot, ou un bracelet avec un petit mot qui rappelle quelque chose, ou un mug avec une phrase particulière, un truc qui fasse que ça va toucher la personne à laquelle, à qui vous allez l'offrir. Voyez, la petite chose qui fera que c'est le petit truc en plus qui la fera penser à vous à chaque fois qu'elle boit son café, ou qu'elle regarde son poignet, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une idée cadeau qui peut marquer et qui peut vous rappeler des choses tout au long de l'année. Un mai, le saumon fumé de mon beau-frère. Il habite coupé avant que ça tombe tout seul. Il habite dans l'Oise, à côté de Beauvais, et il a dans ses connaissances un monsieur qui fume son saumon fumé tout seul lui-même. Et son saumon fumé, c'est une pépite, c'est une merveille. Il est trop bon. Il est pas trop salé, on sent le goût du poisson. Enfin, c'est une merveille. Donc si j'avais un mets à donner pour les Noëls qu'on a passé, bon, il y en a plein d'autres, il y a plein de choses que j'aime, mais le saumon fumé de mon beau-frère, c'est une pépite. Un vêtement. Une jolie robe. Ouais, une jolie robe de Noël avec des paillettes, puis des étoiles. Ouais, on va dire ça comme ça. Une matière. Le jute. Ouais, le jute, parce que je trouve que c'est très joli à Noël, même sur une table ça fait très joli. Le côté un petit peu ouais, le côté naturel. Donc ouais, la toile de jute en général. D'ailleurs il y en a par moment dans mes décos. Voilà, là c'est du tissu qui fait un petit peu jute. Est-ce qu'il y en a là dans ma déco? Là non, mais il y en a ailleurs. Il y en a, vous savez, la corde, le jute, toutes ces matières là qui sont un petit peu naturelles, j'aime bien. Et la matière, la neige. Ben bien entendu, pourquoi j'ai pas pensé avant? La neige, voilà, je pense que c'est tout, on a tous cette même idée en tête, c'est un Noël sous la neige, c'est magnifique. Un rêve. Je vous l'ai mis en souhait tout à l'heure, mais le rêve serait que mon papa soit là. Et un autre rêve... ouais, un rêve, ce serait pas mal. Ce serait d'aller fêter Noël en famille, pourquoi pas dans les îles, mais en famille, avec les gens avec qui on fête Noël habituellement, mais partir en voyage pendant une semaine avec eux ou quelques jours avec eux dans les îles et fêter Noël au soleil. Ouais, pourquoi pas. Un miracle. Le miracle de Noël. Alors s'il y avait un miracle qui devait se passer cette année pour Noël, c'est que ce bip de Covid nous fout la paix. Ouais, si ce miracle-là pouvait arriver cette année, ce serait le pied. Un objet vintage. Alors, un objet vintage... attendez, je réfléchis. Ben, j'ai pas beaucoup d'objets vintage dans ma déco, en fait. Non, j'ai pas beaucoup d'objets vintage dans ma déco. Sinon, un objet vintage qui peut rappeler Noël... Une couronne de Noël? Ouais, peut-être une couronne de Noël, parce que la couronne de Noël c'est très très vieux, et malgré que j'en ai pas à la maison cette année, mais ouais, une couronne de Noël, c'est assez vintage et je pense que ça peut rappeler Noël. Un avenir. Ouf, un avenir meilleur, sans ce que vous savez, voilà, que tout le monde puisse fêter Noël avec ses proches, que tout soit bien. Ouais, comment je vois l'avenir? Ben, j'essaie de le voir mieux qu'en 2020. On va dire ça comme ça. Et puis voilà.
une image. Et c'est la dernière question, je crois. Ouais. Une image de Noël, une jolie table. Voilà, une jolie table décorée. Je vous avais fait des vidéos l'année dernière d'ailleurs sur les décos de table et tout. J'essaie de vous la remettre en petit dans le barre d'infos. Voilà, une jolie table décorée. Un moment voilà, où on prend le temps de... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. L'image de Noël que j'ai, moi, c'est le moment où on prend... vous savez, c'est les clichés qu'on peut prendre dans son cerveau là. Et ce serait la préparation de la table de Noël où on met des petites choses sympas, où on décore, on met des petites paillettes, on met des petites choses, des petites pommes de pin, des petites branches de sapin, des oranges. On prend le temps de faire une jolie table et pour moi c'est ça l'image de Noël, le côté joli, voilà. Le côté très joli, très féerique. Et ouais, pour moi ce serait ça l'image de Noël. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez répondre à ces questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous voulez reprendre ce tag pour toutes les youtubeuses qui me suivent, n'hésitez pas à le faire également parce qu'on n'en voit pas beaucoup et je trouve ça sympa. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, passez de joyeuses fêtes de Noël et j'espère sincèrement que vous ne serez pas seul en ce 24 décembre ni en ce 25, que vous aurez au moins quelqu'un qui passe vous voir et que vous serez couvert de bonheur. Voilà, j'aurais pu dire couvert de cadeaux, c'est un truc sympa aussi, mais couvert de bonheur et le bonheur d'avoir fait plaisir. Voilà, le bonheur d'avoir fait plaisir, le bonheur d'avoir passé du bon temps ensemble et le bonheur d'avoir oublié quelques instants ce qu'on vit actuellement. Voilà. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.